En droite ligne avec ses aspirations républicaines et patriotiques, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, poursuit son offensive diplomatique dans la sous-région, sur le continent et à l'échelle mondiale. Ainsi, ce mardi 17 juin 2025, le chef de l'État a quitté Conakry à destination d'Abidjan en République de Côte d'Ivoire, où il doit rencontrer son homologue, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, placé sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme en action. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nations africaines souveraines et solidaires pour le bien-être des populations. Du perron où il a reçu les honneurs dus à son rang, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a échangé de chaleureuses poignées de main avec les autorités présentes au cérémonial de départ à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré.
Après avoir passé en revue la haie d'honneur, le chef de l'État, accompagné de son épouse, Mme Lauriane Doumbouya, s'est confortablement installé à bord de l'avion présidentiel qui a décollé aux environs de 11 heures temps universel en direction de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, accompagné de la première dame Lauriane Doumbouya, est arrivé en début de soirée ce mardi 17 juin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été accueilli avec tous les honneurs protocolaires par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tchémoko Meïlie Koné. L'accueil a été marqué par une chaleureuse réception en présence de plusieurs autorités ivoiriennes, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, ainsi que d'autres personnalités ivoiriennes. Du côté guinéen, plusieurs personnalités étaient présentes pour saluer l'arrivée du président de la République, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, des conseillers à la présidence, Ousmane Doumbouya, Fodé Amadou Fofana et Ahmed Badara Ali Diallo, ainsi que l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobaj Silla, sans oublier le personnel diplomatique. Peu après son arrivée, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a eu un bref mais fructueux échange avec le vice-président ivoirien dans le salon présidentiel de l'aéroport. À cette occasion, M. Tchémoko Meïlie Koné, au nom du président Alassane Ouattara, a salué la visite du chef de l'État guinéen, qu'il a qualifié d'expression de l'excellence des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée, deux nations sœurs unies par la géographie, les liens culturels et les défis communs. Avant de quitter l'aéroport pour sa résidence, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a été salué par une foule enthousiaste de ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Mobilisée en grand nombre, cette communauté est venue lui témoigner son admiration et sa reconnaissance pour les efforts engagés en faveur d'une Guinée plus digne, plus forte et plus prospère. Sous son leadership visionnaire, le pays connaît une profonde transformation portée par des réformes ambitieuses dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de la sécurité, entre autres. Des avancées concrètes qui redonnent espoir et fierté au peuple souverain de Guinée. Cette première visite officielle du chef de l'État en Côte d'Ivoire constitue une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération bilatérale. Les deux chefs d'État aborderont des dossiers d'intérêt commun, notamment les enjeux de développement socio-économique. Dans un contexte sous-régional exigeant, la mutualisation des efforts s'impose comme une nécessité pour mieux répondre aux attentes des populations guinéennes et ivoiriennes.
C'est un accueil digne des grandes occasions que la Côte d'Ivoire a réservé ce mardi 17 juin 2025 au président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Reçu en grande pompe au palais présidentiel d'Abidjan, le chef de l'État guinéen a été honoré par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe de l'amitié, de la coopération et de l'intégration régionale. Devant le perron du palais, l'image est forte. Deux dirigeants unis par l'histoire et le destin commun de leur peuple. Les deux chefs d'État entament un dialogue franc et stratégique. Les échanges abordent des domaines cruciaux, infrastructures, énergie, transport, mais aussi paix, sécurité et développement inclusif. Un tête-à-tête scelle la volonté partagée de bâtir un avenir plus solidaire pour les générations futures. Au cœur des discussions, une ambition claire, mutualiser les efforts pour relever ensemble les défis régionaux et répondre aux attentes légitimes de leurs citoyens. Une coopération renforcée pour une Afrique de l'Ouest plus résiliente, plus connectée, plus forte. Devant la presse, les deux présidents annoncent la relance prochaine de la commission mixte ivoiro-guinéenne, gage d'une collaboration bilatérale approfondie et tournée vers l'action. Le président Alassane Ouattara salue avec admiration le programme Simandou 2040 porté par le général Mamadi Doumbouya, un projet ambitieux pour un développement durable et responsable de la Guinée. En retour, le chef de l'État exprime sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et le soutien constant de la Côte d'Ivoire depuis le 5 septembre 2021, date de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité en Guinée. Un geste de reconnaissance qui vient renforcer les liens historiques unissant les deux nations. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux.
nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport, bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'Union du fleuve River-Mano, à laquelle nos 2 pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire et environnementale. Excellence, Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis notre rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. J'espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos 2 nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos 2 nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité. Mon souhait le plus cher est de bâtir une communauté de destin entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, où nos intérêts se renforcent mutuellement.
La Guinée, forte de son expérience et savoir-faire dans la gestion de ses ressources minières, de son potentiel hydroélectrique, ces terres fertiles pourraient offrir à la Côte d'Ivoire des opportunités prometteuses pour diversifier ses partenariats économiques et explorer de nouvelles voies de coopération mutuelle. Ensemble, nos deux nations sœurs peuvent bâtir un modèle de coopération exemplaire fondé sur la solidarité africaine, le partage d'expertise et l'innovation. J'espère sincèrement que cette rencontre marquera le début d'un chapitre prometteur dans les relations entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. La visite s'achève sur une note conviviale autour d'un déjeuner officiel offert par le président Ouattara en l'honneur de son hôte. Un moment de fraternité et de partage qui vient sceller dans la confiance et la solidarité une volonté ferme, celle de bâtir un partenariat stratégique fort, durable, au service de la paix, du développement et de l'intégration des peuples ouest-africains. Au terme d'une visite officielle de 48 heures en République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ce mercredi 18 juin 2025 la communauté guinéenne résidant dans ce pays frère. Ce moment d'échange empreint de convivialité et de patriotisme s'est inscrit dans une démarche constante du président de la République. Rester à l'écoute de ses compatriotes, où qu'ils se trouvent, et leur témoigner sa proximité. Prenant la parole, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobasila, s'est réjoui de la visite du président de la République en terre ivoirienne. Il a également mis à profit cette rencontre pour se féliciter de l'excellence des relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, la géographie et des liens humains très profonds. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire retient que c'est grâce à vous que le concitoyen n'est plus obligé d'aller jusqu'à Conakry pour se doter d'un passeport. C'est vous qui avez dit que quand un citoyen de la diaspora est atteint, c'est les 13 millions de Guinéens qui sont atteints. Vous avez mis la diaspora très haut. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Cette rencontre a été ponctuée par la remise symbolique d'un cadeau traditionnel à son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a chaleureusement remercié le président de la République pour cette audience qui témoigne de son attachement à la diaspora, véritable force vive du développement national. À travers leurs représentants, les ressortissants guinéens ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreuses réformes engagées en Guinée, ainsi que pour les efforts du chef de l'État en faveur du progrès socio-économique durable et responsable, ainsi que de la stabilité politique. Mamadou Djoulde Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de Côte d'Ivoire, a notamment salué la relance du méga-projet Simandou et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. En réaffirmant leur soutien indéfectible aux idéaux du CNRD, ils ont exprimé leur volonté de contribuer activement à la dynamique enclenchée par le gouvernement sous le magistère de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. C'est avec joie et allégresse que notre peuple établi dans ce pays vous accueille et vous exprime toute sa reconnaissance pour tout ce qui est fait et est en train d'être fait sous votre leadership pour redonner aux Guinéens leur dignité. Les citoyens établis à l'étranger suivent avec admiration, mais aussi avec fierté, tous les changements positifs intervenus depuis le 5 septembre 2021. Vous avez su donner un nouveau visage à notre beau pays que les artistes qualifient aujourd'hui à juste raison de paradis. Notre pays a pris son envol grâce à la vision et au patriotisme d'un homme providentiel nommé Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre volonté de donner à la diaspora toute sa place au sein de la Guinée nouvelle n'est plus à démontrer.
car à chaque fois qu'un Guinéen est en difficulté, quelque part à travers le monde, des mesures sont aussitôt prises sous votre propre conduite pour qu'il puisse être rapatrié dignement. En retour, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, au nom de Monsieur le Président de la République, a salué la contribution de ses compatriotes à l'image de marque de la Guinée à l'étranger et les a encouragés à continuer d'être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et du travail bien fait. Il a réitéré la détermination de l'État guinéen à renforcer les mécanismes d'appui à sa diaspora en reconnaissant son rôle crucial dans la construction nationale. Toujours au nom du chef de l'État, le ministre Maurice Anda Kouyaté a remercié la communauté guinéenne pour l'accueil fraternel et très chaleureux qui a été réservé au couple présidentiel de son arrivée à Abidjan le mardi 17 juin 2025. Enfin, il a transmis l'appel solennel du chef de l'État à ses compatriotes. Renforcer la culture du vivre ensemble partout où il se trouve et œuvrer collectivement à l'édification d'une Guinée forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. La plupart d'entre vous ne pouvez plus avoir d'emploi. La plupart d'entre vous ne pouvez plus voyager parce que leur passeport était expiré, ils ne pouvaient pas reprendre parce qu'il y avait des erreurs ou il y avait des erreurs qui ont été commises, on ne peut pas dire ça ici. Des milliers de nos compatriotes étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus renouveler. Un matin, le chef de l'État nous a appelés et nous a dit, je ne peux pas laisser des milliers de Guinéens être des apatrides. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de mettre à plat toutes ces anomalies et permettre à chaque Guinéen de prendre un passeport sans restriction. Nous avons besoin, pour lui permettre de faire tout le travail qu'il a envie et qu'il est en train de faire pour la Guinée, il a besoin d'une donnée fondamentale pour lui permettre de programmer. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est pourquoi, en dehors des considérations politiques, il a dit, je veux qu'il y ait un recensement clair, net, inclusif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ces instructions. Venez vous faire recenser. Je vous prie d'accepter les félicitations, l'admiration et les bénédictions du chef de l'État pour la nation entière et particulièrement pour la diaspora guinéenne. Cette rencontre hautement symbolique vient clore une visite officielle marquée par la consolidation des liens bilatéraux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi par une volonté renouvelée de faire de la diaspora guinéenne un acteur central de la transformation. Au terme d'une visite officielle de 48 heures à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, où il a été chaleureusement accueilli par les autorités ivoiriennes, ainsi que par la communauté guinéenne résidant sur le sol ivoirien, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry ce mercredi 18 juin 2025. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par les hautes autorités du pays. Le président de la République s'est ensuite dirigé vers le perron pour l'hymne national et les honneurs dus à son rang.
Par la suite, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a passé en revue les troupes militaires et paramilitaires, ainsi que la haie d'honneur.
Après les traditionnelles poignées de main chaleureuses avec les personnalités gouvernementales et institutionnelles présentes, le président de la République a marqué une pause au salon présidentiel de l'aéroport Ahmed Sékou Touré avant de regagner le palais Mohamed V. Comme à l'accoutumée, les populations de Conakry sont massivement et spontanément sorties ce mercredi pour exprimer leur joie et leur satisfaction à l'égard du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, saluant sa vision, ses ambitions, ainsi que le réalisme et le pragmatisme qui caractérisent la mise en œuvre de son ambitieux programme de refondation de l'État et de rectification institutionnelle.